Saul de Tarse ne tuait pas les chrétiens personnellement, mais il approuvait ce meurtre et ravageait l'Église. Allant de maison en maison, il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Il était lui aussi un antéchrist, alors qu'il allait devenir l'apôtre et un vase d'élection, et lutter si efficacement contre l'antéchrist qui allait apparaître aussitôt dans les différentes régions où les églises de Jésus surgiraient. Mais que lui arriva-t-il alors qu'il faisait route vers Damas, respirant menaces et carnage à l'égard des disciples du Seigneur, muni de lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques adeptes de la voie, hommes ou femmes, il les amena enchaînés à Jérusalem? La rencontre du Christ dans les environs de Damas. Et que lui dit le Christ? Lui a-t-il demandé: « Pourquoi persécutes-tu mes serviteurs ?» Non, il lui dit: « Pourquoi me persécutes-tu » Le persécuté, c'était Jésus. C'est Jésus qui subit la persécution en ses serviteurs, parce qu'il est en eux. Sa passion se poursuit en eux. En persécutant un serviteur de Dieu, un fils adoptif de Dieu et un frère de Jésus, on frappe encore la parole du Père. Le Fils unique du Père, Jésus, qui, comme Dieu, est dans le Père et dans les vrais chrétiens. Mais est-ce un péché propre à nos jours? Non, il a toujours existé. Ceux qui persécutent les serviteurs de Dieu et les frères bien-aimés du Christ ne sont pas toujours les anti-chrétiens de tout nom. Non, bien des fois, cette persécution provient de personnes qui devraient leur servir de soutien. Elle provient de ceux qui, par orgueil, refusent que d'autres, les petits, s'élèvent là où eux-mêmes n'ont pas été élevés. Elle provient de ceux qui, du fait de leur tiédeur, ne peuvent comprendre que d'autres puissent être une flamme unie à la flamme. Une âme humaine devenue flamme d'amour du Christ et par lui, et qui ne fait qu'un avec l'Esprit du Christ, un seul feu. Elle provient de ceux qui ne se rappellent pas bien, et comprennent encore moins, l'une des plus belles hymnes de l'Évangile. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux indigents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Elle provient enfin de ceux qui, par égard aux personnes ou par désir de présent, deviennent aveugles et manquent à la justice. Ces erreurs s'unissent à la faiblesse de l'homme, qui reste un homme même après avoir pris l'habit sacré. Ces erreurs ont envoyé des serviteurs de Dieu au bûcher et en prison, et elles mettent encore des chaînes, même si celles-ci ne sont pas matérielles. Elles n'en restent pas moins des chaînes. À la double liberté de l'homme choisi par le Seigneur pour être son serviteur. Elles entravent d'une part sa liberté d'homme, qui est sacrée, pourvu qu'il ne commette rien de condamnable par la loi contre l'État et contre ses semblables. D'autre part, la liberté particulière du serviteur de Dieu, de servir Dieu comme il le lui demande. Bien avant Jésus, la voix des prophètes avait prédit que les peuples qui ne connaissaient pas le Seigneur deviendraient son peuple, à la place de celui qui aura refusé de le reconnaître. Des siècles plus tard, Jésus avertit son peuple que les païens surpasseraient la justice d'un grand nombre de Juifs. Et il donnait l'exemple de la manière dont il fallait traiter les païens et les pécheurs pour les amener à la voie, à la vérité et à la vie. Cependant, cet orgueil toujours renaissant d'être juif porta les apôtres eux-mêmes, alors qu'ils étaient directement instruits par la parole et par l'exemple du Maître, à entraver les relations avec les païens. L'exemple de Pierre envers le centurion Corneille devrait montrer à chacun comment l'orgueil peut ralentir la conquête des âmes ou les empêcher de venir à la vie. Il a fallu que Dieu intervienne par un miracle
pour convaincre l'apôtre que Dieu ne fait pas exception des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Jésus et les prophètes avant lui avaient donné un enseignement clair sur le sort du Christ. Néanmoins, le soir du jeudi saint, venu, et bien que les apôtres soient fortifiés par la purification et l'Eucharistie reçue du grand prêtre éternel, la faiblesse de l'homme, que la consécration ne supprime pas, les pousse à s'enfuir peureux et honteux, puis à renier. Et c'est justement Pierre qui le renie, lui, le successeur de Jésus dans le gouvernement de l'Église. Par la suite, il avait beau avoir reçu l'Esprit Saint en différentes occasions, il lui arriva de faire preuve d'incompréhension envers ses frères dans l'exercice de son sacerdoce, et il fut faible au point d'avoir 2 modes de vie par peur d'affronter critiques ou inimitiés. L'homme reste l'homme. Comme des enfants nouveau-nés demandent du lait spirituel non frelaté pour croître et devenir la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple de Dieu, Pierre passa de l'état d'homme à celui de saint, héroïquement saint, toujours plus saint. Il devint réellement un autre Christ par un travail assidu. Mais il fut d'abord l'homme. De même, Paul fut l'homme, en qui la loi de la chair combattait celle de l'esprit. Un homme qui, après avoir été ravi au 3e ciel, connut encore le soufflet de l'ange de Satan, les élans de la chair. Et bien d'autres serviteurs de Dieu furent également hommes, martyrs de leur moi et bienheureux pour en avoir triomphé et s'être régénérés dans le Christ. Pierre demanda un jour à Jésus, « Combien de fois devrais-je pardonner ?» Et Jésus répondit, « 70 fois 7 fois, soit un nombre illimité de fois. » Jésus savait en effet que l'homme, même s'il est régénéré par la grâce et nourri de l'Eucharistie, même s'il est confirmé dans la grâce par la confirmation, même s'il est élevé au sacerdoce, resterait toujours homme. Cet homme qui a besoin de compassion et de pardon, parce qu'il lui est facile de se tromper. Sous l'effet de l'orgueil ou de la tiédeur, des séparations et des hérésies ne tardèrent pas à apparaître au sein de l'Église. Gnostiques, nicolaïtes, simonites, biléamites, et plus tard, la triste époque de la cour pontificale en Avignon, puis celle encore plus triste du népotisme et de ce que cela entraînait. Comme tout astre, l'Église, astre perpétuel, connaît des phases, mais c'est une flamme qui ne s'éteint pas, bien que flamboiement et affaiblissement y alternent, comme pour toute flamme. Mais puisque son chef, Jésus, et son âme, l'Esprit Saint, sont éternels et parfaits, puisque leur puissance et leur volonté sont éternelles et infinies, elle peut passer par des phases de déclin et d'affaiblissement momentanés. Mais elle ne peut tomber ni s'éteindre tout à fait. Au contraire, après l'une de ces phases, telle une personne qui se réveille d'un assoupissement ou qu'un remède puissant ragaillardit, elle se redresse et reprend vigueur pour mener à bien son service et son admirable mission universelle. Et il faut dire que c'est précisément dans ce qui est douloureux de voir en elle, ces relâchements momentanés ou la persécution de ses ennemis, que réside la cause d'une nouvelle phase ascendante.